Hello les amis, bienvenue dans cet épisode exceptionnel de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on reçoit un ovni de la restauration. Le burger à 2,70, vous connaissez. Il est à l'origine de la vidéo qui les a fait exploser. Il parle de TikTok, d'Insta et de plein de trucs cool. Salut Victor. Salut, Comment ça va? ça va très bien et toi? Bah écoute, super, Victor Apchi, ravi de t'avoir avec nous. C'est une sacrée coïncidence, tu passes par là. Qu'est-ce que tu étais en train de faire juste avant? J'étais en train de faire la promo pour mon guide parce qu'en fait on a imprimé un livre géant et je traversais Paris en skate avec. Putain, exceptionnel. Le livre géant, juste tu peux nous donner un peu les dimensions là. Livre géant, c'est quoi? C'est ça, c'est ça, c'est ça? Mais en fait pour la blague, on a fait de la taille de ma graphiste qui s'appelle Nora et du coup il fait 1m60 de haut. Big up Nora. 1,60 m de haut. Putain, mais Nora, je savais même pas que t'étais aussi grande que ça, dis donc. Ouais. La vache. Ah là là, putain. Et du coup, ça va, ça s'est bien passé? Ouais, c'était hyper marrant. On a eu un peu de soucis avec la force de l'ordre parce qu'apparemment Ah, merde. c'est interdit de faire de la publicité comme ça sauvage. Mais c'était très marrant. On a rencontré plein de gens. On a aussi rencontré un des acheteurs qui avait Non. précommandé, ouais. Putain, génial. Et du coup, il était là en mode, mais c'est super. Parce qu'en fait, il nous filmait, on se disait, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il fait, bah, j'ai acheté. Du coup, je suis content de voir ça. Donc, ouais, c'était trop marrant. C'était une bonne manière de communiquer en s'amusant. Ouais. Putain, trop cool. Bon, du coup, on en revient à la base. Victor, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu rapidement ton parcours et ce qui t'amène à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, moi, ça fait 10 ans que je crée du contenu sur Internet et je suis un très, très grand passionné par la food. Mhm. Donc, j'ai commencé sur Instagram à partager un petit peu, à faire des mini-documentaires où je partais à la rencontre des artisans. Et là, je me suis mis sur TikTok en juin et ça a vraiment cartonné, c'est super. Et du coup, j'ai fait pas mal de vidéos, notamment celle sur le burger à 2,70 € qui m'a fait connaître. Une explosion, ce truc-là. Ouais, incroyable, c'était une folie. Tu l'avais anticipé ou pas du tout? Moi, je trouvais ça incroyable, ce burger à 2,70 €. Et quand j'étais allé voir Anis, du coup, le propriétaire, je lui ai dit prépare-toi parce que potentiellement, cette vidéo, elle va être vue et ça va te ramener des gens. Et il me disait oui, oui, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et j'y suis retourné le jour d'après. Et en fait, il y avait déjà énormément de queues. Et le jour d'après, donc le jour de surlendemain, c'était une explosion. Il y avait, je sais pas, 2h30 de queue, quoi. C'était un truc de fou. C'est ouf. Attends, et d'ailleurs, il me semble que les mecs, il y a un moment, ils ont dû refermer, c'est ça? En fait, ouais, il y avait tellement de monde qu'il a dû fermer pour aménager un petit peu. Il en a ouvert un second aussi. Oui, ça, du coup, putain, mais c'est ouf, quoi. Ouais. Et quelle relation t'entretiens avec ce mec aujourd'hui? Bah, c'est un ami, hein, c'est quelqu'un que j'ai découvert. Au début, on a vraiment discuté et je lui ai pas trop dit ce que je faisais. Et du coup, en fait, juste j'ai dit je peux filmer, ça peut être sympa, ça peut faire une vidéo. Et lui il m'a dit oui, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Et aujourd'hui, il est reconnaissant, il m'a offert un menu gratuit à vie. Donc ça, c'est Du sympa. coup, tu peux manger là-bas autant de fois que tu veux. Ouais, c'est ça, hein, c'est cool. Après, il y a la queue, donc Exceptionnel. T'as pas encore le privilège de ne pas faire la queue. non, ça va quand même. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà énorme. Et je suis trop content. Moi, j'adore les artisans. Ce qu'ils faisaient, c'était exceptionnel. Et en fait, ce que j'ai fait, et c'est pour ça que ça a marché, c'est qu'en fait, son histoire était tellement incroyable que quand moi j'en ai parlé, d'autres personnes en ont parlé, d'autres médias se sont emparés de l'histoire. Et c'est normal, parce que ce que fait ce mec, c'était fou. Et en fait, il y avait juste besoin de cette visibilité pour que les gens viennent. Pour rappel, hein, des produits frais, Ouais, un pain maison, par maison, ouais. une viande de qualité, Frites maison aussi. frites maison, Sauce maison. sauce maison, vendu 2,70 €. Ouais. Et un nom de resto, putain, mangez et cassez-vous, c'est exceptionnel. Non mais le gars pouvait pas faire plus simple finalement que ça. Parce Ouais. que son concept c'est ça, hein. Ouais, Tu bouffes, tu te casses quoi. Bah oui et non, parce qu'en même temps, il est hyper sympa, il adore parler aux gens, donc et en fait, son marketing n'était pas incroyable. Et c'est ce qu'il me disait au début. Il me disait en fait, les gens ils rentraient pas, parce qu'aujourd'hui, ça paraît évident, mais tu vois ce nom, tu vois le restaurant un peu sombre et tout, tu vas pas quoi. Ouais. Et malgré tout, au début, justement, vu qu'il était pas très bon en com, il n'arrivait pas à faire parler de son produit qui était incroyable. Ok, donc cette vidéo-là, elle t'a permis d'un coup de, même si tu crées déjà du contenu, tu avais déjà une notoriété, ça t'a vraiment permis disons, de te faire connaître toi aussi à plus grande échelle. Ça a déclenché des opportunités, ce genre de choses? Ouais, en fait, j'ai aussi ce que je faisais sur TikTok, c'est que je partageais des vidéos d'un long voyage à vélo que j'avais fait à travers l'Asie. Et ça plaisait beaucoup, mais j'avais aussi envie de parler d'artisans à Paris. Et finalement, ça, c'est un peu la vidéo qui m'a fait shifter, où je me suis dit, pas besoin de parler de voyages incroyables, on peut aussi raconter l'histoire de gens locaux que je connais personnellement, et que ça peut toucher, et les gens peuvent se connecter avec ça. Et ouais, suite à ça, j'ai fait plein de choses incroyables. J'ai notamment eu la chance de faire du skate tout seul au Louvre. Ah ouais. Ouais, et ils m'ont dit, j'aurais dit, je viens de TikTok et tout, si ça vous dit, je fais une petite vidéo. Moi, j'adore le Louvre, j'aimerais bien en parler. Et plein de trucs, j'ai fait aussi une vidéo pour Parc Astérix et pour plein d'artisans que j'adore, Saint Boulangerie, Maniac est venu aussi, j'ai fait une vidéo. Donc ouais, ça m'a permis de rencontrer plein de gens incroyables et de partager leurs histoires. Putain, et du coup, juste que je comprenne un petit peu, ça aujourd'hui,
tu le considères comme ton métier, donc c'est ce qui te permet de vivre, ou c'est quelque chose que tu fais par passion? En fait, c'est un peu compliqué chez moi parce que tout est un petit peu mélangé. Ouais. Au début, c'était complètement de la passion. Aujourd'hui, j'arrive à bien en vivre parce que je me rends compte qu'il y a des marques, il y a des gens avec qui ont envie de collaborer avec moi et à qui je peux apporter de la valeur. Donc ouais, aujourd'hui, c'est mon travail. Après, pendant combien de temps, je ne sais pas. J'ai pas non plus envie d'être dépendant de ça. Ouais. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de faire des belles histoires. Mais aujourd'hui, ouais, j'arrive à en vivre. Ok. Et là, du coup, tu te définis comme alors je vais utiliser ce terme, comme un influenceur ou un créateur de contenu, ou si on devait mettre, alors peut-être qu'il y en a pas, mais si on devait mettre un mot sur ce que tu fais aujourd'hui, ce serait quoi? Ben moi, j'aime raconter et partager des histoires. Donc, j'aime bien le mot créateur de contenu. En soi, j'influence des gens, puisque si les vidéos sont vues, ça va avoir un impact. Mais moi, j'adore le storytelling, en fait, la narration, et je n'ai pas forcément envie de me mettre en avant en tant que personne. Ce que j'aime, c'est aussi mettre en avant des histoires incroyables, des gens qui ne sauront pas forcément la raconter. Et puis là, aujourd'hui, on peut le dire, enfin, je veux dire, si demain tu crées du contenu sur un restaurateur enfin, ça a un impact qui est quand même relativement positif. La visibilité que ça génère est quand même non négligeable. T'es d'accord avec moi? Alors, je dirais oui, mais parce que après la vidéo du burger, forcément, j'ai plein de restaurateurs qui sont venus me voir en disant fais la même chose pour moi. Mais le problème, c'est que si tu vends un gigot d'agneau à 45 €, c'est pas la même chose qu'un burger à 2,70 €. Oui, Tu vois. oui, forcément. L'impact direct chiffre d'affaires n'est effectivement, j'imagine, pas le même. Après, en fait, si la personne est passionnée, a une histoire à raconter, a priori, il y a une manière de faire, il y a un angle pour que les gens se connectent. Donc, en fait, ouais, le fait d'utiliser les gens et de raconter leur histoire, pour les restaurateurs, je pense que c'est une très bonne manière de faire la promotion. Et du coup, tu nous as dit au début de l'émission que tu allais sortir du coup ton guide. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà, avant même de ce que c'est, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce contenu-là, cet objet? Parce que là, on parle plus de contenu vidéo, mais d'un objet. Ouais, en fait, c'est pas parti d'une blague, mais c'est parti d'une idée un peu simple. Je me suis dit, au bout d'un moment, à force d'accumuler du contenu, ça serait super d'avoir quelque chose de physique que pour mettre en avant les restaurateurs dont j'apprécie le travail, parce que le côté physique, tu vois, il y a Guide Michelin, le fooding, c'est quelque chose qui a de la classe quand même, tu vois. Clairement. Et en fait, j'ai vraiment mis un message sur Instagram demandant s'il y avait des gens qui étaient graphistes. Et j'ai eu pas mal de réponses, dont une qui s'appelle Nora. C'est une fille incroyable qui a ouvert une agence qui s'appelle S'il vous plaît et merci. Big up numéro 2, Nora. Bah dis donc, elle passe souvent ici. et voilà, on s'est rencontrés, on s'est dit, vas-y, c'est génial, on y va. On n'avait pas écrit une ligne, mais on a ouvert un crowdfunding pour voir en fait si ça plaisait aux gens, en se disant, au pire, on les rembourse. Et il y a eu vachement d'engouement qui a été pris, et les gens ont trouvé ça génial comme concept. Donc au bout d'un mois, on a eu genre 600 préventes, sachant qu'on n'avait toujours pas écrit une ligne. Exceptionnel. Et on s'est dit, vas-y, faut sortir à Noël, parce que Noël, c'est le moment trop cool. Au début, moi, je voulais sortir un peu après. Nora m'a dit, non, c'est le bon moment, elle a eu raison. On a charbonné et là on est le 15 et il sort ce samedi. Voilà. C'est magnifique. Et du coup, il me semble que tu vas faire un petit event. Alors, on s'entend un truc qui va permettre simplement de créer du contact humain avec les normes sanitaires. Justement, ça me permet d'embrayer sur ma deuxième question. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui bosse dans son coin et qui fait ses trucs, ou est-ce que tu interagis beaucoup avec ta communauté ? Ouais, moi j'adore interagir, hein. C'est ce que j'aime le plus avec les restaurateurs, avec des gens comme Nora. J'adore collaborer en fait. Et j'adore l'interaction. Donc effectivement, ma communauté, j'adore essayer de leur proposer des trucs, des bons plans, ou leur dire là c'est pas cher, là c'est bon. Ouais, il y a un vrai côté interactif. Je leur pose beaucoup de questions aussi. Je leur demande qu'est-ce que vous aimez manger, qu'est-ce que vous voulez voir dans mon guide. Donc finalement, le fait d'avoir une audience, c'est super parce que tu peux faire des sondages qui seront vus et répondus par des milliers de personnes en quelques heures, quoi. Oui, parce que sur Instagram, tu es suivi par quoi, un peu plus de 40 000 personnes, c'est ça? C'est ça, ouais. Et sur TikTok 900 000. Oui, effectivement. Ça fait... Non, mais on a du mal parfois, enfin, tu vois, ces chiffres qui sont quand même, quand tu fais un pas en arrière, c'est quand même hallucinant, tu vois. Demain, tu crées du contenu, ne serait-ce que tu parles d'un truc, il y a 900 000 personnes qui potentiellement vont regarder ce que tu as fait. C'est quand même, on peut parler d'influence à proprement parler, là. Ouais, mais je t'avoue que moi, c'est un truc, je m'en rendais vraiment pas compte. En fait, je m'en suis rendu compte parce que j'ai un pote qui est TikToker aussi et qui met beaucoup son image en avant, donc il parle face cam. Et en fait, à chaque fois que je sors avec lui, il se reconnaître, quoi. Ah ouais, putain. Et là, je me dis, il y a vraiment des gens derrière ces vues, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc, moi aussi, j'ai du mal à me rendre compte. Putain, c'est dingue. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du guide, le guide ultime? Le guide ultime, on l'a appelé comme ça parce qu'en fait, on s'est dit, pour faire le guide ultime aujourd'hui, il faut quoi? À mon sens, il faut prendre les meilleurs et les gens qui sont le plus légitimes pour parler des restaurants. Et aujourd'hui, je trouve qu'on les trouve en partie sur Instagram
Parce que moi, ça fait des années que je suis des gens comme Marie de Culture Food, Alexis de Pizza Crusade, ou Xavier qui est serial pâtisseur, qui en fait sont des gens qui se sont fait connaître et qui ont obtenu une légitimité finalement à parler de quelque chose qui les passionne. Donc ça peut être la pâtisserie, la pizza, les bons plats français. Donc voilà, je les ai tous contactés et ils m'ont tous répondu génial, je t'en mets, ton projet a l'air cool, vas-y, je suis chaud. Et donc finalement, ce guide regroupe toutes ces adresses. Et pour qu'il soit plus sympa, parce qu'on avait la flemme de faire un truc un peu sous forme de liste, on l'a fait sous forme de BD. Génial. Et du coup, c'est Nora donc, et Merci qui a créé qui a fait la DA, qui a créé le contenu de la BD, c'est ça? Moi, j'étais à l'écriture et à la narration, et du coup, Nora transformait mes idées en dessin. Putain, c'est génial. Et ce qui est marrant, tu vas voir dans le guide, du coup, je t'en passerai un, si tu veux, j'en ai un ici. C'est qu'en fait, on se dessine nous. Donc en fait, le protagoniste, c'est moi et c'est Nora. Et on raconte un peu les galères de comment on fait un guide, comment ça se passe et tout. Et finalement, pendant qu'on l'écrivait, on racontait l'histoire de la création, quoi. Putain, c'est génial. C'est un peu méta. Exceptionnel. Ok, putain, mais super intéressant. En tout cas, on sent que t'es drivé par une passion du partage, de l'échange, de la découverte. Et moi, je te félicite parce que franchement, c'est un sacré challenge que de se lancer dans l'écriture d'un guide, d'arriver à fédérer et réunir quand même des gens qui œuvrent chacun de leur côté sur des domaines bien particuliers. Donc là-dessus, encore une fois, chapeau et chapeau Nora, big up numéro 3. Du coup, ça me permet un petit peu de te poser l'ultime question. Comment tu vois la suite? Pour moi, pour les restaurateurs, pour moi, moi je suis assez positif. Je pense que j'ai de la chance. Je m'en sors bien. Je pense que je m'en sortirai bien, même si c'est plus compliqué dans le futur. Non, je suis très optimiste. Je pense que la vie est belle et qu'on a de la chance d'être ici et que je profite de chaque instant. C'est trop cool. Et c'est vachement bien d'être aussi optimiste. C'est pas le cas de tout le monde et franchement, on l'apprécie. Après, je suis dans une situation privilégiée. Je ne me permettrai pas de dire à des gens pour qui c'est très compliqué, notamment des restaurateurs, tout va bien, tout est très cool. Moi, j'ai pas de prêt, j'ai pas de business comme ça qui me demande beaucoup d'investissement, beaucoup de coûts. Donc, Mais justement, toi qui côtoies beaucoup de restaurateurs, quelle relation t'entretiens avec eux? Je pense que c'est plutôt une bonne relation parce qu'en fait, moi, je contacte les gens dont j'aime le travail et je leur dis j'adore ce que vous faites, parlez-moi de vous. Et si ça me plaît assez, je vous en fais une vidéo, je vous fais des stories. Donc c'est une relation qui est bien parce que déjà, elle n'est pas commerciale. Donc il n'y a pas d'argent derrière. Et finalement, on a tous les deux le même objectif, c'est finalement de parler de quelque chose qui nous passionne. Donc à partir de là, c'est gagnant-gagnant. Et je m'en suis rendu compte avec le livre, finalement, c'est pour ça que c'est bien passé avec les autres influenceurs. On avait tous pour vocation finalement de mettre en avant des gens qui, on trouve, méritent d'avoir un petit peu plus de lumière. Et à l'inverse, il y a des restaurateurs qui te contactent et qui te demandent de venir dans leurs établissements? Il y en a un petit peu qui le font, et le font sincèrement de manière très gentille. Parfois, ça ne correspond pas du tout à ma ligne, du coup, je refuse. Mais parfois, j'ai des bonnes surprises et je vais me renseigner. Il y a des trucs très bien et j'y vais avec très, très grand plaisir. Il y a eu par exemple Fumi qui est très cool, Gili, des onigiri qui sont très très bien aussi. Il y a plein de gens comme ça qui me contactent. C'est marrant parce qu'on en parlait avec Julien. Il ne faut pas hésiter à contacter des créateurs si vous trouvez que ce que vous faites correspond à ce qu'eux peuvent avoir. C'est pas du tout arrogant, au contraire ça nous fait plaisir. Et moi ça me touche aussi de me dire il y a des gens qui considèrent suffisamment mon travail pour m'inviter, quoi. Tiens, trop cool. Eh ben écoute, a priori, j'espère que les restaurateurs qui nous regardent auront bien entendu le message. Si je reçois des dizaines de messages demain... N'hésitez pas à contacter Victor. Merci déjà pour tout ce que tu nous racontes là. Et au-delà de ça, moi j'aimerais avoir ta vision sur ce qui est en train de se passer dans le monde de la restauration au sens large, donc le contexte qui amène un contexte du coup peu favorable. Comment est-ce que tu interprètes ça? À ton avis, est-ce qu'il va y avoir un après? Est-ce que la restauration va vraiment changer? Déjà, pour commencer sur une note optimiste, je sens notamment sur TikTok, où il y a une audience assez jeune, qu'il y a un intérêt pour la cuisine. Ça, c'est une évidence. Il y a des gens comme Diego Allari qui font des recettes. Hallucinant. C'est trop bien. Et les gens adorent. Donc là-dessus, je pense que les gens ils vont pas se lasser de la restauration. Et peu importe la crise, ils vont retourner au restaurant. J'en suis pratiquement persuadé. Après, dans les méthodes de consommation, on a vu avec Uber Eats, les gens changent leur rapport avec la restauration finalement. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de street food, de vente à emporter, et que finalement, il va y avoir un mode de consommation qui est différent, mais qui n'est pas forcément moins bon. C'est normal aussi que les choses évoluent. Et c'est vrai que la restauration, c'est un monde qui est resté sur des grosses fondations pendant pas mal de temps, quoi.
Mais on l'a vu, on voit de plus en plus de chefs qui sont ce que nous on appelle des restaurateurs traditionnels, donc qui ont pour unique canal la vente à table, Ouais. qui s'adaptent, et pour certains qui s'adaptent avec beaucoup de succès. On voit aujourd'hui des offres, enfin tu vois, des typologies de cuisine qui n'étaient pas forcément adaptées à la vente à emporter. Les chefs ont réussi à repenser, reconstruire un truc pour que finalement tu retrouves les mêmes produits qui sont des produits de très bonne qualité, mais transformés différemment pour avoir justement un truc que tu vas pouvoir manger avec les mains. Et je te rejoins complètement. Nous, on est fans aussi de ce truc-là et on voit bien l'évolution des méthodes de consommation, effectivement. Ok, Victor, bah écoute, merci. Merci d'être Ouais. passé nous voir sur le plateau comme ça. Je te souhaite plein de succès pour le guide ultime à toi et à Nora et à tous les gens du coup, qui ont participé avec vous sur le guide. Et j'espère te revoir très bientôt dans de nouvelles vidéos. Avec grand plaisir. Allez, salut Victor. Salut. Ciao.